Voilà, c'est maintenant l'heure de la page des sports. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors on va tout de suite parler de rugby tout d'abord avec l'Afrique du Sud qui est en pleine forme à un mois de la Coupe du Monde. Et oui, et pour son dernier test avant le rendez-vous phare de la planète ovale, les Springboks engrangent une nouvelle victoire contre l'Argentine, 24-18, score plus serré que la semaine dernière en Amérique du Sud. Dans leur stade de Pretoria, les Sudaf peuvent compter sur leur feu follet. Sibusiso Kosi, retenez ce nom, auteur de 2 essais, ça lui en fait déjà 7 en 8 sélections. Bon, on va passer au football, Karim. On vous en parlait la semaine dernière de la crise qui secoue la Fédération guinéenne de football. Il y a eu des rebondissements ces dernières heures. Avec notamment la lourde sanction infligée à Amadou Diaby. Le premier vice-président de la FEGIFOOT se voit interdit d'exercer toute activité liée au football pendant 7 ans, dont 5 ans ferme, avec une amende de 25 000 €. Diaby coupable de corruption aux yeux de la commission d'éthique de la fédération. En cause, les accusations de l'ancien sélectionneur Paul Put, selon lesquelles Amadou Diaby empochait 10% du salaire du technicien belge. Après le communiqué d'hier soir, place à la contre-attaque. Conférence de presse des avocats d'Amadou Diaby ce matin. Abasourdi, leurs clients dénoncent une cabale. L'absence manifeste de preuves ou même d'indices de corruption imputables ou rattachables à M. Amadou Diaby indique véritablement, à notre sens, sur le peu de sérieux, l'infondement des décisions prises à son encontre, en même temps qu'ils sont expressifs de l'aspect immergé de l'iceberg, de règlement de compte, d'acharnement gratuit. Karim, Amadou Diaby, c'est un des hommes les plus influents du foot guinéen. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Ça a commencé avec le Silly Gate, comme on l'appelle dans les médias guinéens. Le 15 juillet dernier, le sélectionneur belge, Paul Put, se voit licencié, suspecté de racket sur les primes des joueurs. Le Belge dément et accuse à son tour Amadou Diaby, numéro 2 de la FEGIFOOT, et donc homme très influent. Il accuse Diaby de lui ponctionner une partie de son salaire sans que ce soit écrit dans les contrats. Parole contre parole, les deux protagonistes sont convoqués par la commission d'éthique, un organe au centre aujourd'hui des critiques. Le camp Diaby dénonce sa partialité, allant jusqu'à accuser le président de cette commission d'avoir incité Paul Put à fuir le pays à la veille d'une audience contradictoire. Et il faut s'attendre à quelle suite maintenant, suite judiciaire notamment? Et d'un côté, les avocats d'Amadou Diaby devraient se retourner vers la commission des recours de la FEGIFOOT et en cas de maintien de la sanction, ils menacent de porter l'affaire devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. En ce qui concerne Paul Put, radié à vie du football guinéen, c'est donc l'autre sanction importante du jour, il pourrait en faire de même, surtout si sa sanction est étendue au monde entier. La FIFA se penche actuellement sur le dossier. Bon, évidemment, affaire à suivre. On suivra ça. Merci beaucoup, Karim. On va parler quand même encore de l'afro-basket féminin parce que la finale, c'est demain. Sénégal-Nigeria, affiche de rêve. Et pour gagner un 13e titre continental, les Lions doivent d'abord se remettre des fortes émotions d'hier soir. Mal embarquées en demi face au Mozambique, les joueuses en rouge, vous allez les voir dans quelques instants, les joueuses donc du Mozambique menaient 26-8 dans le 2e quart-temps. Mais à domicile, dans une Dakar Arena surchauffée, les Sénégalaises réussissent la remontada. Au final, une victoire à l'arraché 60-57 qui ne doit pas gommer les carences affichées. Le Nigeria, c'est l'équipe à battre parce qu'aujourd'hui, le Mozambique a pris 14 rebonds offensifs, 14 possessions de plus que nous. Donc ça, c'est énorme. Je pense qu'avec le Nigeria, si on le fait, c'est fini. Alors on doit travailler sur le plan psychologique, mentalement, faire des visualisations par rapport à ça. Réaction recueillie par nos correspondantes Margot Chevance et Maëva Comesi. Coup d'envoi de cette finale à 18 h, temps universel. Et juste avant, le match pour la 3e place opposera le Mozambique au Mali. Merci beaucoup, Karim. À demain. À demain. Voilà,